De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on va découvrir une initiative qui veut créer des jeunes leaders femmes, et c'est l'initiative Héritière du suffrage. On en parle avec Catherine Fortin-Lefebvre, que vous connaissez peut-être parce que tu étais en politique et tu as changé tout ça. Et tu travailles maintenant à créer justement des jeunes leaders, des jeunes femmes leaders avec cette initiative-là. Donc, c'est quoi cette initiative Héritière du suffrage? Alors, c'est un projet national d'à voix égale. Alors, à voix égale, Equal Voice en anglais. Oui, OK. C'est un organisme national qui promouvoit plus de femmes en politique à tous les niveaux. Alors, municipal, provincial, fédéral. Alors, cette initiative ici, c'est dans le cadre aussi des activités du 150e anniversaire du Canada en 2017. On va célébrer ça. Et c'est appuyé par Patrimoine canadien aussi. Alors, c'est quand même un gros projet. On va inviter 338 jeunes femmes aspirantes leaders de toutes les circonscriptions fédérales, une de chaque, à venir siéger à la Chambre des communes le 8 mars 2017, donc la Journée internationale de la femme. Belle expérience. Mais raconte-nous, je sais ce matin, on trouve que vous avez fait le lancement d'une vidéo sur YouTube, Dear 20-Year-Old Me, qui devrait apparaître tout à l'heure. Mais là, explique-nous, c'est quoi l'histoire du suffrage exactement? C'est quoi le volet historique, là, finalement? Alors, on célèbre avec cette initiative ici les 100 ans depuis que les femmes ont commencé à avoir le droit de vote. De vote, c'est ça. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est en Alberta que les femmes, au Manitoba, que les femmes ont commencé à avoir le droit de vote en 1916. Suite à ça, en 1917, un groupe restreint de femmes au fédéral ont eu le droit de vote, mais ce n'est pas qu'en 1960 que toutes les femmes ont eu le droit complètement de voter. Alors, ça a pris du temps et c'est pas mal récent quand on y pense, c'est surprenant même. Alors, quand on dit, c'est pas nécessairement une célébration, c'est une commémoration parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de la participation des femmes en politique. Toi, tu vas pouvoir nous en parler puisque tu étais dans ce domaine-là. Là, on va quand même parler du vidéo qu'on a vu. C'était qui était dans ces vidéos-là? On parle justement des femmes en politique. Oui. Alors, on a eu une douzaine de femmes, des députés fédérales à la Chambre des communes, sont venus nous parler et nous ont donné des conseils. Mais plutôt, on leur a demandé, si vous aviez à parler à la femme, à la jeune femme de 20 ans que vous étiez, vous diriez quoi? Alors, c'était drôle quand même de voir certaines choses comiques qui nous disaient, mais sur des points plus sérieux, le thème était plutôt sur le fait d'avoir confiance en soi-même, de ne pas avoir peur de foncer, de faire les choses, d'être confortable à faire les choses d'une façon différente, parce que des fois, il faut s'adapter. Donc, la ministre McKenna nous parle du fait que dans sa circonscription de Ottawa-Centre, beaucoup lui disaient « Ah, tu vas pas gagner, tu es contre un sortant, pourquoi tu perds ton temps, etc. Et elle a dit dans la vidéo « J'ai foncé quand même, j'ai travaillé fort, j'ai été stratégique, même si j'avais 3 enfants, même si j'ai pas pris un parcours traditionnel. » Et j'ai gagné. Voici, maintenant, je suis ministre. Alors, c'est des messages très puissants de femmes de tous les partis politiques. Alors, on espère que ça va inspirer les jeunes femmes et leurs parents et leurs enseignants et leur famille, s'ils voient la vidéo, de les encourager, d'aller chercher cette jeune femme-là et lui dire « postule » parce que c'est une expérience vraiment unique. Toi qui étais en politique, c'est quoi justement les plus gros obstacles que tu as observés? Parce que, et encore ces obstacles-là, est-ce que sont encore là aujourd'hui, là, j'imagine? Moi, ça fait juste une couple d'années depuis que j'étais candidate. Alors, je me considère encore dans le monde de la politique, mais d'une différente façon. Mais il y a beaucoup d'obstacles, puis il y en a des obstacles que ce n'est pas des obstacles clairs. Des fois, c'est juste une perception de comment on voit une femme versus un homme en politique. Des fois, c'est... Dans quel sens, comme quoi? Dans quel sens? Je dirais aussi... C'est comme si on parle, par exemple, on entend souvent dans les médias l'équilibre famille et vie politique entre autres. C'est ça. C'est une question qu'on pose souvent à la femme. Comment tu vas être capable de faire une bonne job comme politicienne si tu as des enfants? Plusieurs hommes politiciens ont des enfants, mais on ne leur pose pas cette question-là. Alors, on dirait qu'il y a un différent standard, on a un différent jugement du candidat ou de la politicienne. Est-ce que tu penses que ça peut quand même changer? Parce que, bon, récemment, dans les médias, on a entendu des hommes politiciens
quitter pour Oui. ces raisons familiales-là. Est-ce que ça aide peut-être la cause? Je pense que ça change tranquillement. Puis aussi, les discussions reliées à la conciliation travail, famille, c'est des discussions que les hommes entendent plus. Ouais. Mais avant, ce n'était pas le cas. On n'en parlait pas vraiment. Alors, mais maintenant, c'est quelque chose... il y a beaucoup d'initiatives qu'on essaie de regarder à la Chambre des communes pour voir comment on peut faire le milieu du travail un peu plus pratique. Pour que ça soit possible de retourner à sa famille. Est-ce que, je ne sais pas si tu sais ça, est-ce que c'est propre au Canada ou bien tu dirais, de façon générale, au monde, c'est pas mal les mêmes obstacles? Parce que je crois que j'avais vu une politicienne, je ne sais plus dans quel pays, mais elle avait apporté son enfant. Elle était dans la chambre de commune avec son enfant, puis elle disait, écoute, je suis maman, mais il faut que je m'occupe des politiques de mon travail quand même aussi. C'est un enjeu... pertinent partout. Hein? Justement, je reviens du Maroc où j'ai travaillé avec des femmes marocaines qui sont des politiciennes aspirantes et qui vont entraîner d'autres femmes à devenir politiciennes. Eux, là-bas, leur pourcentage de femmes à leur législature, c'est 30 OK. Nous, c'est 26 OK. Oh, OK. Au Rwanda, c'est au-delà de 50 OK. Alors, au Canada, on n'est vraiment pas des leaders. Pas des leaders. Dans mais c'est quand même un enjeu partout. C'est des différents enjeux. Au Maroc, les femmes me disaient que vraiment la perception, c'était que les femmes sont juste pas assez compétentes. C'était la perception. Alors, nettement, alors, c'est ça, la mentalité. Puis, c'est quelque chose à changer. C'est un obstacle pour elles. Bon, c'est un différent système là-bas. Mais je pense qu'on a encore... On regarde les chiffres, puis on a encore beaucoup de chemin à faire. Encore beaucoup de chemin à faire. Si on est 51 de la population comme femmes, mais seulement 26 il y a un déséquilibre, là, c'est certain. Et un des chemins à faire, c'est de participer à cette activité-là. On a jusqu'au 30 juin pour que les jeunes filles s'inscrivent. Et elles vont avoir la chance de participer au mois de mars. Merci beaucoup, Catherine Fortin. Merci à toi. Donc, bien sûr, visitez héritagesuffrage.ca, héritièredusuffrage.ca pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.